Tu as tellement fait pour moi, Jésus, Jésus. Tu as tellement fait pour moi que je te louerai toujours. Tu as tellement fait pour moi, Jésus, Jésus. Tu as tellement fait pour moi, je te louerai toujours. Je te louerai, oui, je te louerai. Chers camarades, membres du comité directeur du collectif, chers camarades, membres du collectif, bonjour à tous. Ok, je le signale. Bonne année. Bonne année 2026 alors. Je commence par vous présenter le programme de cette manifestation. Nous commençons par le Tout-Puissant, c'est lui qui nous a donné le souffle de la vie, c'est lui qui nous a permis d'être aujourd'hui en ce moment, c'est lui qui fait tout pour nous. Sans lui, nous ne pouvons même pas être ici. C'est lui, la personne, c'est lui, le Tout-Puissant, l'Éternel, à qui nous devons rendre grâce en premier lieu. Un de nos membres va se lever et prendre le micro pour une prière de remerciement. Nous allons pouvoir remercier le Seigneur. Il doit prendre la première place. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout avec tout le respect que je vous donne? Père Tout-Puissant, éternel Dieu des armées, toi le Dieu de gloire et le Dieu de bonté, nous te louons, nous te bénissons en ce moment pour cette circonstance qui nous unit en ces lieux. Nous savons que Père, ce n'est pas par notre propre effort, mais c'est par ta grâce. Voilà qu'éternel, nous sommes venus répondre à ces rendez-vous que nous nous sommes donnés. Nous ne voudrions pas commencer la manifestation seule. Nous avons voulu que toi tu puisses nous accompagner. Le premier comme Alpha, continuer avec nous comme Emmanuel et pour pouvoir terminer avec nous comme Oméga. Seigneur, nous te demandons que tu donnes la paix en ces lieux où nous nous trouvons. Pour qu'éternel, notre foi puisse grandir. Accepte de bénir tout ce que nous ferons à ces lieux, Père. Même s'il y a un repas que nous allons prendre et que tu les sanctifies dans le sang de Jésus-Christ. Nous te le demandons avec action de grâce et tous nous acclamons le Seigneur en disant Amen. Nous pouvons nous asseoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup à notre cher pasteur de la circonstance. Que Dieu le bénisse abondamment. Juste après la prière, nous cédons la parole à notre premier vice-président. Pour votre information, le président Coco était disposé. Il ne sera pas des nôtres. Il a piqué une petite crise, Dieu merci. Avec nos prières, il est sorti de l'hôpital, il est déjà à la maison. Il est avec nous, en communion avec nous, en ce moment avec lui. Que Dieu soit loué pour ça. Amen. Et de ce fait, le premier vice-président, en la personne de Clément Bongo, va prononcer les mots de circonstance. Monsieur le premier vice-président, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur l'administrateur. Chers amis, bonjour. Nous sommes très
heureux de vous accueillir dans cette salle. C'est une occasion, après autant d'années, nous sommes séparés et aujourd'hui, c'est une grande occasion de retrouvailles entre nous, les retraités de l'OCC. Mesdames et messieurs, membres du collectif, à l'occasion de la cérémonie de l'échange de vœux des nouvel an, les agents et cadres retraités de l'OCC, il me soit permis de vous souhaiter la bienvenue et vous accueillir chaleureusement dans cette salle logée dans la FICI. Le comité organisateur tient à vous remercier et à vous féliciter de votre engouement sans précédent et de votre motivation exemplaire qui se sont traduits dans la spontanéité avec laquelle vous êtes acquittés à l'incrément des cotisations au profit de cet événement. Et en cela, guidé par l'unique envie de vivre des retrouvailles avec les amis. Au nom du président, coordonnateur empêché, pour motif de maladie, pour votre information, il était interné au Kayem Center 2 jours durant. Et il en est sorti. En son nom donc, nous vous présentons nos vœux les meilleurs de bonheur et de parfaite santé pour l'année 2026 à vous et à vos honorables familles. Toutefois, vu les liens tissés de longue date entre les vivants et les morts, souvenons-nous des amis, membres empêchés ou absents pour des raisons diverses. De même, ayons une pensée pieuse pour ceux des nôtres qui ont quitté définitivement cette terre et en faveur desquels je sollicite votre indulgence en fait d'observer une minute de silence en leur mémoire. Mesdames et messieurs les membres, à titre de rappel, le collectif des retraités de l'OCC qui nous rassemble ici aujourd'hui est une ASBL reconnue par la République et par l'OCC. Il a été fondé le 3 novembre 2017 par un groupe de retraités mû par la seule volonté consensuelle de créer un cadre légal de concertation, de partage et de solidarité afin de faire face aux nombreux défis auxquels sont confrontés les agents et cadres de leur catégorie, principalement vis-à-vis de leur ancien employeur, l'OCC. Aujourd'hui, l'événement d'échange de vœux constitue un marqueur historique qui imprégnera pour longtemps la vie du collectif. Car, en dehors des réunions formelles des assemblées générales, des cérémonies funéraires en hommage aux membres de fin, les autres occasions de rencontres étaient très minces. D'où est surgie l'idée claire de trouver une journée jubilatoire de retrouvailles, un jour festif de convivialité
entre les membres. Le choix s'est porté sur la fête de Nouvel An, qui répondait parfaitement à notre envie. Ainsi donc, en janvier, on fête le Nouvel An en famille, et en février, les membres festoient ensemble. Et notre souhait le plus ardent est de voir cet enthousiasme se reproduire chaque année. Mes chers amis, notre propos serait incomplet si on ne signalait pas les faits nous concernant ayant marqué l'actualité récente à l'OCC. En effet, cette rencontre coïncide avec deux éléments d'information ci-après. Le premier, c'est l'aboutissement heureux du dossier de l'IVC. L'IVC qui était amputé en 2023 et qui est aujourd'hui restitué sur votre fiche de la rente, et cela après 3 années d'âpres négociations et de luttes acharnées. Le deuxième élément, c'est autour des mesures de sauvetage et de redressement de l'OCC décrétées par le ministre des tutelles, qui, nous l'espérons, traiteront aussi du problème de paiement des décomptes final de la majorité de nos adhérents et d'autres problèmes d'intérêt de la communauté de retraite. Je tiens aussi à vous informer que nous retrouvons un de nos membres dans la commission de redressement instituée par le ministre en la personne du docteur Eva Ebongia. Il est membre de cette commission. Et puis nous avons aussi parmi des personnes de référence. Dernièrement, le modérateur, notre ami Nasson, a été invité à la commission en consultation pour parler de la paix et d'autres motifs à logement. Avant de conclure ce propos, nous vous annonçons la tenue prochaine d'une assemblée générale élective dont la date vous sera communiquée ultérieurement. Donc, préparez-vous à être candidat. Nous allons renouveler notre comité. Nous allons voir des nouvelles têtes qui arrivent. Donc, ceux qui sont intéressés peuvent déjà s'armer pour ça. Donc, vous aurez la date bientôt. Encore une fois, au nom du président coordonnateur, nous tenons à vous féliciter de votre présence très significative à cette manifestation. Et nous vous invitons à présent de passer aux jouissances avec ou sans modération. C'est selon, mais je vous préviens, soyez prudents au volant. Bonne et heureuse année 2026 à tous. Et nous vous remercions. Merci. Je sens que vous avez vraiment remplacé valablement le président Coco. Pour cela, nous avons une petite surprise pour vous. Nous avons une petite surprise pour vous. Oh!
vu ce groupe de Pende, on appelle ça folklore Pende. Je n'ai pas voulu annoncer ça de cette manière-là. Il y en a qui ont déjà aperçu ça ou vu à la télé, dans des vidéos, mais pour une fois, vous avez vu ces gens en live. En live. Ce n'est pas une occasion qui est donnée à tout le monde. Dans le gouvernement, pour louer ces gens, le gouvernement ne paye pas moins de 2 000 $. Ces gens ont déjà été en Europe. Ils ont représenté la RDC, ils ont fait l'honneur de la RDC. Il suffit de taper dans YouTube, folklore Pende, vous révérez ces gens. Mais vous avez eu cet avantage grâce à notre frère Kagi Kayebe. On peut l'applaudir. Et à son frère collaborateur Massakou. Grâce à eux, nous les avons eus presque gratuitement. Presque gratuitement. Alors voilà, c'est déjà tout ce que nous appelions là, animation. Dans quelques minutes, c'est la musique. La musique, les DJ. Félicitations. Il y a des moments où on a vécu des émotions, des joies. Alors, ce que je vais vous raconter concerne les émotions. Un jour, nous sommes retrouvés au Bas-Congo, dans une mission de service. Cette mission avait pour objet de faire les tours des postes frontaliers pour voir le commerce frontalier entre le Zaïre et l'Angola à l'époque. Alors nous sommes partis de Matadi pour nous retrouver à Louf. À l'époque, c'était tout juste des hangars, il y avait vraiment une spéciale. Et puis d'autant plus que il n'y avait pas de transactions entre l'Angola et le Zaïre à l'époque. Alors il était question de traverser la frontière pour nous retrouver en Angola. On avait le DAF de Matadi, le DAF qui avait son garde des corps, un garde civil qui était armé. Nous arrivons à la frontière du côté Zaïre. On nous dit, mais écoutez,
votre garde civile là-bas ne peut pas traverser. La première chose, on doit lui prendre son arme. Et s'il tient vraiment à vous accompagner, qu'il laisse son arme ici. Nous traversons la frontière, donc sur le pont, il y a un petit pont là-bas. Nous nous trouvons en Angola. Mais bon, sur le pont, c'est la première fois que moi je voyais des enfants soldats. On en parlait, mais je les ai vus en chair à os, des enfants de 13, 14 ans, 15 ans, qui avaient des armes automatiques. Vous imaginez les M16. Et ils avaient la main sur la gâchette. Et ils nous ont conduits jusque chez leur lieutenant, chez leur chef. Et tout autour, on a vu des immeubles qui étaient criblés de balles. Vous voyez des traces de balles partout. Nous avons traversé avec une autre Land Rover qui était toute neuve. Alors nous arrivons là-bas. On dit, asseyez-vous. Mettez-vous là-bas, asseyez-vous. On va appeler notre chef. Nous sommes tombés dans les mains des rebelles. Qui dit rebelle, c'est sans loi ni foi. Alors, on était là assis, comme des petits enfants, et c'était des enfants qui étaient autour de nous avec des armes. Et la main sur la gâchette, donc le doigt sur la gâchette. Nous sommes dit, mais maintenant, et bébé les pistoles, qu'est-ce que nous sommes venus chercher ici? Qu'est-ce qu'on est venu chercher sur cette galère? Avec des enfants armés tout autour de nous. Et le chef qui était à Wambo. Wambo, c'est la capitale de Savimbi. On devait l'atteindre par phonie. Les 30 minutes qu'on a mis là-bas, c'était une éternité pour nous. Les gens, ils nous regardaient. Ils ne causaient pas avec vous. Ils étaient là, ils vous observaient seulement. Alors, le chef qui revient, il parle en lingala. On dit, mais vous savez, nous n'avons rien ici, le présenté. Bissot, tout ce que nous mangeons, les médicaments, tout, nous devons traverser, aller aux Zaïre. Mais chaque fois que nous allons chez vous, nous avons des tracasseries de la part surtout des voisins de la garde civile. Alors que nous, on avait une garde civile avec nous. Le type a commencé à trembler, surtout la garde civile. Chaque fois qu'ils sont là-bas, ils nous ravissent l'argent, mais l'argent que nous avons, c'est votre argent, c'est le Zaïre monnaie. Nous, on n'a pas d'argent ici. Ils prennent l'argent, ils prennent les médicaments, ils confisquent tout. La prochaine fois, ça va partir. Alors le chef leur demande, qui est à Wang, il demande, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont juste un véhicule. Bien parce que malgré que peu reçu, mais ça y est pas quitté.
Moulou et Zaranzé.